La tradition niçoise à l'honneur avec notre invité ce soir, Stan Palomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'âme avec votre épouse, si j'ose dire, hein, de l'association Nice Label, que l'on connaît évidemment ici à Nice et qu'on va essayer de faire découvrir aussi aux Azuréens qui ne connaîtraient pas encore. On est dans la plus pure tradition folklorique niçoise, une association axée sur la danse, mais pas seulement finalement, puisque on est garant aussi de la culture, de la langue, du théâtre, avec la proximité évidemment du théâtre Francis Gag, bien sûr. Voilà, on peut dire que c'est un héritage que vous portez, un héritage général quand même. C'est une fierté, effectivement, c'est un héritage de Francis Gag, de Francine Gag aussi, qui a dirigé le groupe pendant 35 ans. Et avec mon épouse Sylviane, depuis 2010, on essaye de porter cette association et de la faire durer avec de nouvelles idées et de nouveaux projets. Alors c'est une très belle association qui commence à être âgée, 60 ans. 60 ans cette année, enfin en 2016, hein, c'est ça? En 2016, voilà, puisque c'était hier. Voilà, c'était hier, puisque vous avez fêté les 60 ans au mois de décembre. Hein. On a quelques images d'ailleurs, on va les voir, puisque ça se passait forcément du côté du théâtre Francis Gag. Alors, ce qu'on peut préciser, évidemment, c'est qu'on est intimement lié à la famille Gag. Hein. Oui. Voilà, théâtre Francis Gag, la maison Francine Gag, où Nice Label est domicilié, si on peut dire là encore. Et on voit donc ces images, ces danses. Vous pouvez nous parler de la spécificité de la danse niçoise? Alors, la spécificité de Nice Label par rapport à la danse niçoise, c'est qu'on danse, bien évidemment, avec un petit peu de chant, mais aussi ce sont des danses théâtrales. Ce sont des danses qui ont été créées par Francis Gag à partir de 1956. Il a fait le tour des villages pour s'inspirer un petit peu de ce qui se passait. On voit des danses, les staccades de Breil par exemple, on a les danses du carnaval de Nice. Donc il y a un lien avec le théâtre et on a des jeunes qui participent aussi à la troupe du théâtre Francis Gag. C'est pour ça qu'on essaye de tout mêler, le chant, le théâtre et la danse. Voilà, et on y retrouve aussi tout l'héritage, on en parlait tout à l'heure, mais les lavandières, les costumes, évidemment très importants, les costumes qui sont de vraies pièces d'art hein, en plus. Ce sont des pièces de collection, oui, je dirais, parce que le costume niçois, le costume rayé rouge et blanc, aujourd'hui on a du mal à trouver du tissu en France, c'est bien dommage. Donc ce sont des pièces de collection étonnantes et on arrive à en trouver à l'étranger. En Espagne, même des chaussures, on fait venir de l'Espagne, mais ce sont effectivement des pièces de collection, donc on les garde précieusement. On les met à disposition des membres. Une fois que le danseur ou la danseuse souhaite quitter le groupe, on les récupère pour les passer à quelqu'un d'autre. Alors vous avez repris le flambeau en 2010, vous l'avez dit, et on en parlait juste avant de démarrer l'enregistrement de cette émission, depuis une dizaine d'années maintenant. Il y a un retour de la tradition, et là on parle vraiment de Nice, hein, un retour aux racines, sans rentrer dans le débat identitaire basique, hein, mais un retour par la jeunesse. Et on a de plus en plus d'élèves qui apprennent le niçois dès la maternelle, maternelle, primaire, collège, lycée. Il y a un master à l'université et on a un vrai intérêt dans les groupes folkloriques, dans les groupes de théâtre. Vous êtes un homme heureux, j'imagine. Exactement, mais déjà on peut remercier les profs de niçois qui font un travail excellent dans les collèges, dans les lycées. C'est eux, c'est eux qui enseignent la langue niçoise à nos jeunes. Et quelques-uns dans les classes s'intéressent au théâtre, s'intéressent à la danse, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des groupes jeunes. Alors, j'allais venir encore sur cette question de la jeunesse, mais finalement, on est dans quelque chose de très moderne. Même si on travaille sur l'histoire, si on travaille sur un héritage qui a plusieurs dizaines d'années, voire même centaines d'années, on est sur quelque chose de finalement très moderne, oui. Oui, avec des idées modernes. On parlait tout à l'heure du carnaval de Nice. On a sorti des structures mobiles avec des vélos bleus qu'on nous a donnés. On les a coupés, on les a collés à ces structures. Et on sort, on déambule comme ça au carnaval de Nice. Cette année, bien sûr. Et on y sera cette année, c'est sûr. Et vos vélos bleus avec le roi de l'énergie. Exactement, voilà. Exactement. Mais on essaye justement d'avoir de nouvelles idées, des idées modernes pour avancer. Alors comment vous êtes tombé là-dedans ? Par héritage familial, là encore, par tradition? Non, pas du tout. Non, mais c'est ça qui est... Par hasard. C'est incroyable. Par hasard, j'aurais pu faire, je crois, du foot ou autre chose, vraiment par hasard à l'âge de 10 ans. Et c'est devenu une passion. Vous avez commencé par la danse? J'ai commencé par la danse. Donc vous n'avez jamais lâché en fait? J'ai jamais lâché. Et puis alors après on se plonge dans tout le reste, la langue, l'histoire. Et puis l'envie de mettre en place des projets. J'ai travaillé aux côtés de Francine pendant des années et on a fait plein de projets aussi pour partir à l'étranger, chercher des destinations.
tout un tas de choses. Oui, parce que ce qu'on peut préciser, vous le savez peut-être, mais le carnaval de Nice, le savoir-faire niçois, la tradition, ça s'exporte jusqu'en Chine. Oui. Vous êtes allé en Chine? On est allé en Chine il y a 2 ans pour faire la promotion du carnaval de Nice. Mais tous les ans, on essaye de partir à l'étranger. On revient du Portugal. L'année prochaine, on part à Barcelone et en Espagne. Donc voilà, c'est jeune. Tout au long de l'année, on fait une 40aine de spectacles sur des places de village, dans des hôtels, un petit peu partout, là où on nous demande. Et la cerise sur le gâteau, c'est le voyage d'été, pas de fin d'année, mais d'été. Ouais. Alors, il y a de vrais ponts avec la tradition catalane, par exemple, la tradition portugaise. Il y a des points communs, des points de convergence que vous retrouvez quand vous allez vous confronter, j'imagine, à la culture. Alors déjà, en France, nous, on a un folklore un petit peu atypique. On est proche de l'Italie, donc on a un folklore assez enlevé. Oui, ça peut ressembler à la danse espagnole ou la danse portugaise. Ça bouge beaucoup. Voilà, c'est notre folklore niçois et c'est le folklore du comté de Nice. Alors quand vous dites enlevé, ça signifie? Ben, ça bouge, on porte les filles, hein, on a vu les images, on les soulève, il y a beaucoup de portée dans notre spectacle. C'est physique aussi, il faut... Ah, c'est physique, il faut avoir le rythme et puis il faut avoir un petit peu de muscle. Ouais. Alors comment vous expliquez, on a parlé de la jeunesse, on a parlé de ce retour à la tradition, comment vous expliquez que les théâtres soient pleins, que vous crouliez devant les demandes de représentation voilà, il y a quelque temps, on aurait pu penser que ça tombait en désuétude, or pas du tout. Comment vous expliquez C'est vrai, on a fait 3 représentations pratiquement à guichet fermé au théâtre Francis Gag fin décembre. Il y a un public. À Nice, il y a vraiment un public. Quand on voit le monde qu'il y a à la fête des Mets, il n'y a pas de doute. Voilà, il n'y a pas de doute. Là, on a fait un spectacle purement traditionnel. L'année dernière, on a fait un spectacle un peu plus moderne avec des costumes de l'Opéra de Nice, donc rien à voir avec le costume rouge et blanc. On a notre public à Nice, heureusement. La musique, elle vient d'où? Traditionnelle. Il y a le fifre. Évidemment. Évidemment. On a l'accordéon, un petit peu aussi. La percussion, le tambour. C'est pour ça qu'on a un folklore un petit peu à part. En Provence, on a le galoubet. C'est une musique un petit peu plus douce. Je ne veux pas me mettre des personnes à dos, mais voilà, chez nous, ça bouge. L'accordéon, le fifre, le tambour et quelques autres instruments. Alors, sans rentrer dans les détails de votre vie privée, mais je crois que vous avez transmis le virus à la génération d'après. Oui, on a transmis le virus à nos enfants. En tout cas, de la musique. Oui, de la musique avec l'accordéon pour notre fils. Et même s'il est passionné de jazz, je tiens à le dire, sinon je vais avoir des disputes. Mais notre fille aussi, qui fait de la danse, notamment au Conservatoire de Nice. Ça, c'est une fierté aussi pour vous d'avoir, alors sans parler de tradition pure et dure, de récupérer l'héritage familial, mais voilà, de les avoir initiés à la culture. Et c'est une forme d'ouverture aussi, finalement, que de maîtriser son histoire. Effectivement, c'est une fierté. Mon épouse Sylviane qui transmet aussi la culture niçoise dans les écoles, c'est ça. Qui fait du théâtre aussi. On la salue puisqu'elle nous regarde depuis la régie. Voilà, on dirige le groupe tous les deux et c'est pas une mince affaire. Oui, tout à fait. Et comment vous voyez l'avenir en réalité là, puisque tout est sur de bons rails? Est-ce qu'on peut encore faire évoluer Nice Label? On peut faire évoluer Nice Label, on peut faire évoluer le folklore niçois. Ça peut bouger. Oui, ça peut bouger avec des nouveaux projets, puisque en parlant de nouveaux projets, l'été prochain, avec d'autres associations, et notamment nos amis de la Tchama des Nissardes, on va remonter le festival de folklore. Ça passe par là aussi, la maintenance des traditions niçoises, et surtout pour faire rêver les jeunes. C'est comme ça que j'ai rêvé moi à l'âge de 10 ans, quand j'ai vu le festival de folklore de Nice, j'avais envie de rentrer dans un groupe folklorique. Oui, et puis voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer non plus. C'est une passion. L'attrait. C'est une passion. Et c'est vrai que je voulais en parler tout à l'heure, c'est très inclusif aussi, puisque les Niçois qui arrivent d'en dehors du comté de Nice, pour raisons professionnelles, pour attrait pour la Côte d'Azur, se prennent aussi au jeu. La fête des Mets est un très bon exemple, puisque évidemment, en bon journaliste que nous sommes, on fait des micro-trottoirs. Voilà, il y a des gens qui viennent de partout et qui adhèrent complètement à la Nice artistique. C'est un succès tous les week-ends du mois de mai, c'est un vrai succès, il y a un monde fou, et tant mieux que ça perdure. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il faut que ça perdure et voilà, vous êtes là aussi un petit peu pour ça. Aujourd'hui, pour terminer, combien de personnes dans l'association Aujourd'hui, nous avons une 60aine de danseurs et musiciens. On a développé, grâce à la maison Francine Gag, des activités, des cours de niçois, des cours de théâtre pour les seniors avec Sylviane. On a des cours pour enfants aussi le mercredi après-midi. Et on a développé une nouvelle activité le mercredi soir, puisqu'on a des personnes qui veulent apprendre les danses traditionnelles.
On recrute que des jeunes, donc les personnes un peu plus âgées qui ne veulent pas porter forcément le costume, qui veulent passer un bon moment pour apprendre les danses, les pas de danse traditionnels. On leur donne rendez-vous le mercredi soir à la maison Francine Gag. Donc avec toutes ces nouvelles activités, on a de nouveaux membres et on arrive à un effectif de 150 personnes. Vous pouvez rappeler l'adresse de la maison Francine Gag? 20 avenue Frédéric Mistral, c'est voilà. une belle adresse. Voilà, Frédéric Mistral. Provençal, exactement. qu'on ne présente plus, auteur immense hein, d'ailleurs, Oui. je le précise, si vous avez l'occasion, lisez Mistral, voilà, ça fait partie aussi des choses, et on trouve des points communs hein, d'ailleurs. Hein. On peut découvrir la maison Francine Gag pour la 3e édition au mois d'avril, pour la 3e journée niçoise, où là le public peut venir découvrir la maison. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on va vous suivre évidemment toute l'année, vous reviendrez sur ce plateau, merci beaucoup. Stan Palomba, je rappelle que vous êtes l'âme de Nice Label, avec votre épouse, mais avec aussi tous les membres. Avec tous les membres de Nice Label. Sans eux, on ne peut rien faire. Tout à fait, puisque c'est un engagement quasiment quotidien c'est du bénévolat, de chacun. Puis c'est du bénévolat, bien sûr. C'est bien de le préciser, vous Oui. avez raison. Merci à vous d'être venu et encore joyeux anniversaire, 60 ans. Ça se fête. Merci à vous, vous étiez notre invité du jour sur Azure TV. À bientôt.